Lorsque j'étais dans la méditation tout à l'heure, c'est venu très fort sur moi. Il y a combien de personnes ce matin qui ont besoin d'une guérison physique? Levez la main. Peu importe ce que vous avez. Prions ensemble. Seigneur Dieu, regarde les mains qui se sont levées. Les miennes sont tous les deux levées, Seigneur. Nous avons besoin de guérison physique. Je te prie que ton esprit ce matin se promène dans les rangs et guérisse. Je te prie aussi, Seigneur, de donner à cette Église des dons de guérison et de miracles. Seigneur, on a besoin de voir ta puissance agir à ce niveau-là comme on la voit agir à d'autres niveaux. Père éternel, que ton nom soit béni. Amen. Savez-vous que c'est toujours difficile de prêcher à l'Église Fusion? Savez-vous pourquoi? À toutes les fois que je monte en haut, je me dis, je suis l'un des pasteurs de l'Église le plus pesant. Alors je trouve ça, je trouve ça lourd à porter. Alors je lance le défi, si quelqu'un peut régler mon problème, je vous embrasse. Merci Seigneur. J'espère, chérie, que tu vas trouver des idées rapidement, là. Ce matin, on était supposé d'avoir un baptême. Et samedi matin, j'ai appris la nouvelle que les deux sœurs qui devaient se faire baptiser ont été assaillies par la grippe, dont une sévèrement. Elle me parlait au téléphone, puis elle avait vraiment, là, c'était pas le temps de lui dire, crois-tu en Jésus? La mettre dans l'eau. Fait qu'on a décidé de reporter le baptême. Ce qui veut dire, en l'espace de peu de temps, un pasteur doit se revirer de bord, fouiller dans ses vieux messages, espérant que les gens n'ont pas, s'en rappellent pas toutes. Là, puis, j'ai sorti un des vieux messages, un que j'avais commencé à aborder, qu'on a abordé sommairement avec les personnes des sentinelles, les personnes plus âgées. On avait regardé pendant une quinzaine de minutes le texte dans 2 Pierre 1,3. Et ce matin, j'ai pensé, le Seigneur a mis sur mon cœur de vous ramener ce passage, mais d'une manière particulière, en commençant avec cette histoire. Un Américain, un jour, s'est retrouvé en Afrique, dans un petit village où les marchés étaient ouverts, à ciel ouvert, où on pendait la viande après des crochets et ainsi de suite. Puis dans cet environnement beaucoup rustique, il y avait un éleveur d'éléphants. Toute une bébite. Alors l'Américain s'est retrouvé, et puis, lorsque l'éléphant a vu l'Américain, je ne sais pas s'il y avait quelque chose contre les États-Unis, mais il s'est mis à courir dans la direction de l'Américain. Laissez-moi vous dire, quand vous voyez cette locomotive s'en venir vers vous, ça doit être pas mal impressionnant. Et lorsque la bête s'est approchée de lui, tout d'un coup, la bête s'est arrêtée. Flouc, comme ça, tout d'un coup, carrément. Dans ce temps-là, tu te demandes, hey, est-ce que j'ai quelque chose? J'ai-tu... Non. Alors, il est allé voir le propriétaire de la bête, et le propriétaire lui a expliqué une des choses qui est pas mal intéressante en ce qui concerne les éléphants. Il expliquait que lorsque tu as un éléphant, un jeune éléphant, tu lui enchaînes une des pattes en arrière avec une chaîne qu'il ne peut pas briser, attachée à un objet qu'il ne peut pas déplacer. Alors, au fur et à mesure que la bête essaie de se sauver, il va se passer quelque chose dans sa mémoire. Il va s'installer une notion de la distance. Et lorsqu'il est détaché en raison de sa mémoire, aussitôt qu'il va avoir fait la distance appropriée, il va arrêter parce qu'il croit
qu'il est encore enchaîné. Pouvez-vous réaliser ce matin que cette histoire nous parle de la foi d'un éléphant? Il croit fondamentalement qu'il est encore enchaîné et sa mémoire lui indique qu'il ne peut pas aller plus loin. Cet éléphant-là, il est contrôlé par ce qu'il croit. Et j'aimerais vous dire ce matin que la vérité que nous allons voir, j'espère que vous allez la recevoir comme un éléphant. Ce n'est pas un commentaire sur votre tour de taille, c'est un commentaire sur la capacité de votre mémoire. La vérité qu'on va toucher ce matin, c'est certain que toutes les vérités de la Bible sont très, très, très importantes. Mais la vérité que nous allons voir dans le texte que nous allons regarder est une vérité qu'il nous faut emmagasiner au plus profond de nous-mêmes dans nos cœurs, parce que c'est une vérité sur laquelle repose tout l'élan de notre vie chrétienne. Tout découle du fait que si tu crois ce qui va être dit ce matin ou pas. Et c'est un texte qui est formidable, un texte qui commence d'une manière tout à fait particulière. Le texte se trouve dans la deuxième lettre de Pierre, et je vais tourner si vous me permettez. Dans la deuxième lettre de Pierre, en disant comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Comme sa divine puissance nous a tout donné, ce qui contribue à la vie et la piété. Vous savez que nos croyances exercent une réelle influence sur nous. Nos croyances monopolisent notre vie, mobilisent toutes nos énergies de telle sorte qu'il est impossible pour nous, pour un être humain, pour un chrétien, pour un non-chrétien, peu importe la religion dans laquelle on se trouve, il est impossible pour l'être humain de ne pas vivre à la lumière de ses croyances. C'est impossible. Dieu, pour ainsi dire, si j'utilise le mot anglais, Dieu nous a framés comme ça. Ce que tu fais, c'est ce que tu crois. Et ce que tu crois, c'est ce que tu fais. Réellement. Dieu nous a réellement framés de cette manière. Laissez-moi vous donner juste un exemple à quel point c'est vrai. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais longtemps, il y a quelques années en Californie, il y a eu un suicide collectif basé sur une croyance religieuse. C'est-à-dire qu'on avait vendu l'idée à un groupe de personnes que le corps était une sorte d'enveloppe qui gardait le véritable homme et que l'homme dans la mort, se libérant de son corps, était pour entrer dans, non pas un autre univers, mais à un certain niveau dans l'univers pour entrer dans un vaisseau spatial qui les emmènerait sur la planète tout infinie. Et laissez-moi vous dire que cette croyance était tellement ancrée dans leur vie qu'il y a eu un suicide collectif. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà écouté le tunnel avec Stallone, Sylvester Stallone? Tu sais, il y a un bout du tunnel qui ferme, l'autre bout tombe, sont poignés dedans. Je ne sais pas si vous vous rappelez, dans le film, il y avait un gars, il nous présente un gars, une vedette qui pratiquait les sports extrêmes. Puis à un moment donné, Stallone, qui était, je ne sais pas moi, une sorte de police ou qui gardait les tunnels et ainsi de suite. C'était un professionnel, mais l'autre, c'était un professionnel des sports extrêmes, puis c'était un gars très, très, très orgueilleux. Et lui croyait qu'il pouvait s'en sortir tout seul, puis il a pris la voie d'un certain passage, Chaff, puis en montant, tout s'est écroulé sur lui, puis il est mort. Puis ce gars-là est mort à cause de ses croyances en lui-même, à cause de ses anciennes performances, parce que lui était capable de faire les choses. Il a agi parfaitement selon ses croyances. De même, on dirait aussi, l'absence de certaines croyances peuvent conduire à des catastrophes. Avez-vous déjà vu un autruche qui entend un troupeau d'éléphants s'en venir vers elle, puis elle se met la tête dans le sable?
croyant qu'elle va être protégée. Elle va définitivement finir aplatie. Aux autres, ils ne diront pas applaudissez, ils vont dire aplatissez. C'est vraiment ce qui va se passer, pauvre elle. Alors, c'est pourquoi ce matin, je fais encore appel en disant, recevez ce qui va être dit. La croyance dont nous allons parler est une croyance fondamentale. Ouvrons nos cœurs à cette parole, à ce verset, afin d'en découvrir les profondeurs et d'en découvrir la force que ça donne à nos vies spirituelles. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue. Si je phrase autrement, sa divine puissance nous a donné tout ce qui nous est nécessaire pour vivre une vie sainte. Pour vivre une vie sainte. L'une des questions, en regardant ce texte, qui m'a chatouillé à nouveau, je pense que j'ai oublié ma bouteille d'eau, chérie. Ah, il y en a une là, OK. Une des questions qui m'a chatouillé, comme je vous disais, c'est pourquoi l'apôtre Pierre commence son verset comme ça, sa divine puissance. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas commencé? Dieu, le Père, nous a donné tout ce qui contribue, parce que c'est ça que ça veut dire. Celui qui nous a donné, on va le voir un petit peu plus bas si on a le temps de s'y rendre, par notre expérience avec Jésus-Christ, Dieu, le Père, nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Mais pourquoi est-ce qu'il commence avec sa divine puissance? Pourquoi l'apôtre Pierre met l'emphase sur la puissance de Dieu? Vous savez, il y a un auteur qui s'appelle Barclay qui a écrit ceci. L'amour de Dieu ne peut être vaincu ou frustré. Dans ce monde, l'une des tragédies de la vie, c'est que l'amour est trop souvent frustré parce qu'il ne peut pas donner, qu'il ne peut pas recevoir, qu'il ne peut pas faire ce qu'il veut, doit souvent s'en tenir à regarder l'autre se détruire. Cependant, l'amour de Dieu est toujours soutenu par sa puissance. Dieu est donc un amour victorieux. Rien ne peut frustrer la puissance de Dieu. Ce que Pierre veut souligner pour nous ce matin, en mettant l'emphase sur le concept de la puissance de Dieu, c'est qu'il veut au moins nous communiquer deux choses ici. Il veut nous communiquer la certitude. Deuxièmement, l'efficacité. La certitude et l'efficacité de ce que le texte dit. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue. Et c'est important pour nous de saisir. La nature de ce qui nous a été donné garantit la qualité de ce qui a été donné. Le Dieu qui donne, donne de telle sorte que ce n'est pas de la cochonnerie. C'est pas de la, comment on appelle ça, de la fripouille, de la fripouillerie. C'est pas une joke, là. C'est pas une farce, puis c'est pas une bebelle que tu achètes et puis tu montes ça, puis première chose, il manque des morceaux. Non, la qualité de ce que Dieu donne reflète le caractère de celui qui donne et est soutenu par sa puissance. Non seulement ça, mais l'apôtre Pierre veut faire ressortir que ce qu'il donne est soutenu par la puissance de Dieu dans son efficacité. Si tu crois, ça marche. Si tu le crois, ça marche. Pourquoi ça marche? Parce que c'est soutenu par la puissance. Et comme la puissance de Dieu ne peut jamais être défaite, frustrée, on ne peut jamais la retenir ou l'empêcher, c'est certain que ça va marcher. C'est certain que ça va marcher. Donc, l'efficacité de ce que le texte nous présente ce matin est fondée directement sur la puissance de Dieu. Et ce que nous avons besoin de comprendre, frères et sœurs, c'est tellement important de saisir cette chose-là. Parce que nous, les pentecôtisants, nous avons presque limité le concept de la puissance de Dieu aux signes, aux prodiges et aux miracles. Mais la puissance de Dieu, c'est bien plus large que ça. C'est bien plus large que ça. La puissance de Dieu soutient le fruit de l'esprit. La puissance de Dieu soutient la gestion des dons spirituels. Savais-tu que présentement, tu es gardé dans la foi par une puissance qui n'est pas la tienne, qui est celle de Dieu?
Savais-tu que même si tu mourais aujourd'hui, par la puissance de Dieu, tu vas ressusciter? Savais-tu que présentement, tous les troubles que tu as dans ta vie, c'est le terrain de l'expression de la puissance de Dieu? C'est-à-dire, c'est lorsque je suis faible que je suis. Pourquoi? Ma puissance se réalise dans la faiblesse. Voyez-vous, lorsqu'on saisit la puissance de Dieu, on se rend compte que la puissance de Dieu, ce n'est pas juste un éclatement d'une manifestation quelconque. La puissance de Dieu, c'est l'énergie de la vie chrétienne. C'est ça qui nous maintient. Dieu, dans sa puissance, il peut ressusciter des morts, guérir des maladies. Mais le fait que tu crois aujourd'hui, puis que tu vas croire demain, puis que tu vas croire à la fin, puis que tu vas passer à travers de ton épreuve, tout ça est une garantie que c'est soutenu par une puissance qui n'est pas la tienne, mais celle de Dieu. Et Pierre veut qu'on comprenne ça ce matin. Pierre veut qu'on saisisse réaliser ça. Sa divine puissance. Sa divine puissance. Vous savez, dès le début, Pierre nous positionne devant une vérité qui doit nous saisir. Pierre veut que nous soyons sûrs de la puissance de Dieu. Le mot sûr dans les deux sens. Sûr dans le sens de certitude, puis sûr dans le sens d'être dessus. D'être sûr de la puissance de Dieu. De saisir la profondeur de cette réalité-là. Et ce que l'apôtre Pierre veut nous communiquer ce matin, c'est que la vie chrétienne, ce n'est pas une affaire humaine seulement. C'est une affaire divine. C'est une affaire divine. C'est un Dieu tout-puissant qui est impliqué dans ta vie, puis tout ce que tu vas vivre, il va le ramener à la manifestation de sa puissance, parce que lui, celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre, a la puissance de l'emmener à terme, de l'emmener au bout, jusqu'au bout. Alors c'est pourquoi ici, lorsque nous prions, ce n'est pas une démonstration de la puissance des hommes ou des éléments de la nature, mais lorsque nous prions, cette puissance de Dieu soutient notre prière, se manifeste. Et comme sa puissance ne peut jamais être contrecarrée, il nous faut réaliser que nos prières sont fondées, s'appuient, s'orientent d'après cette puissance qui nous soutient. Même la puissance de Dieu est dans plusieurs textes, équivaut à la présence du Saint-Esprit. Puis vous savez que dans la prière, il y a des choses que l'Esprit pousse dans nos cœurs. C'est la manifestation de ce Dieu présent qui se montre. Rien, absolument rien ne peut frustrer la puissance de Dieu, et cette puissance n'est nulle autre chose. Saisissez ce verset, soulignez-le, entourez-le. La puissance de Dieu, c'est rien d'autre que Dieu en action. Dieu en action. Alors, ce qui veut dire que Dieu est impliqué dans nos vies ce matin. Dieu nous soutient. Dieu veut agir et Dieu agit. Sa divine puissance. Et ce qui est intéressant dans le texte, c'est que l'apôtre Pierre commence avec ce concept de la puissance de Dieu pour encourager les chrétiens. Puis vous savez pourquoi il va encourager les chrétiens? Parce que la deuxième lettre de Pierre, c'est une apologie contre l'hérésie, contre les faux docteurs qui sont entrés dans l'Église et qui sont en train de détruire l'Église. Si vous lisez un petit peu plus bas, vous allez voir que Pierre et Jude, ce sont deux lettres qui avertissent les chrétiens du comportement de la théologie et des croyances des faux prophètes qui entrent dans l'Église, qui abusent de l'Église et qui profitent de l'Église. Et tout le reste de la lettre, là, le danger que l'apôtre Pierre met en évidence, c'est le danger des hérétiques qui entrent dans l'Église et qui sèment le péché. Et la première chose que l'apôtre Pierre veut mettre en évidence, c'est, écoutez, que ces gars-là rentrent à pelleter, si on veut, ça ne changera absolument rien. Vous êtes fondés sur quelque chose qui est beaucoup plus grand que vous, la puissance de Dieu. Et vous êtes-vous déjà posé la question dans la deuxième lettre de Pierre, pourquoi l'apôtre Pierre commence avec une vie de sainteté? Parce que quand tu lis la deuxième lettre de Pierre, ce que tu vas voir, qu'une des caractéristiques des faux prophètes, c'est la fornication, c'est les excès de table, c'est le fun de la chair. C'est des gens qui se plaisent dans le péché et qui entraînent les chrétiens dans le péché. Vous avez juste à lire toute la lettre. Et vous allez voir que le début de la lettre, c'est le punch pour le reste. Et ce que l'apôtre Pierre est en train de faire, il est en train de dire, écoutez, là,
Vous êtes fondé sur une puissance, votre vie chrétienne est fondée sur une puissance. Il va arriver au verset 5, puis il va dire, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi, blablabla, blablabla, blablabla. Puis il dit, si ces choses sont en vous, elles ne vous laisseront pas oisifs pour l'œuvre de Dieu. Et là, ça part. Il faut prophète rentre dans l'Église. Ce que l'apôtre Pierre fait, là, c'est qu'il est en train d'ancrer les chrétiens dans leur vie chrétienne. Puis il est en train de leur dire quelque chose de fondamental. Fondamental. C'est pas pour rien qu'il part avec le verset 3. Puis qu'il met l'emphase sur la puissance de Dieu. Parce que la seule façon de faire face aux péchés qui tentent de ramper dans l'Église, de s'infiltrer, de détruire les enfants de Dieu, de détruire la communion de Dieu, c'est que les enfants soient ancrés sur cette puissance. Mais la puissance de Dieu est en rapport avec quelque chose d'extraordinaire. Petite gorgée avant. Le texte dit bien, sa divine puissance nous a donné. Nous a donné. Il y a quelque chose d'extraordinaire ici. Quelle est la relation entre le mot puissance et le verbe donner? Écoute, quand je donne quelque chose, moi je ne passe pas toute ma puissance avec ça. Vous êtes-vous déjà fait donner 1 000 $? C'est assez le fun. Et là, tu prends le 1 000 $, puis l'autre, il le retient. C'est pas comme ça avec Dieu. C'est pas comme ça avec Dieu. C'est pas comme ça avec Dieu. Une fois, j'ai reçu une enveloppe de 5 000 $ pour donner à l'Armée du Salut. Une madame qui faisait un don, et ainsi de suite. Puis la madame, elle n'a pas retenu, elle a tout simplement donné. Dieu, dans sa puissance, a fait quelque chose de tout à fait particulier, parce que l'acte de donner est directement rattaché à sa puissance. Sa divine puissance nous a donné. Alors, il y a quelque chose dans le concept de donner qui est directement rattaché à la puissance de Dieu. Et ce qu'on est en train de dire ici, que ce que Dieu donne, tu ne peux pas l'acheter. Ce que Dieu donne, tu ne peux pas l'avoir au bout de tes efforts. Ce que Dieu donne, tu ne peux pas l'avoir en priant. Il n'y a aucune notion de prière qui est impliquée dans le verset 3. Dans le verset 3. Aucune notion de prière. Ce qui veut dire que cette puissance de Dieu qui représente la personne de Dieu en action va faire quelque chose d'une manière unilatérale, dans une seule direction. C'est lui, Dieu, dans sa toute-puissance, dans sa personne, qui choisit d'investir quelque chose dans ta vie. Donc, ça ne peut pas venir de toi, puis ça ne peut pas venir de moi. Donc, on sait que le don en question va être un don d'ordre divin. Donc, ça ne sera pas le fruit de ta propre volonté. Et ce qui est le fun dans le texte, c'est que tu ne peux pas, si tu crois en Dieu, ne pas l'avoir. Dès que tu deviens chrétien, on te bourre de ce don-là. Dieu donne. Dieu donne. Et c'est dans sa divine puissance qu'il donne. Et par le don qu'il fait passer, vient la manifestation de sa puissance. Puis vous remarquerez une chose, hein? Le verbe, et que c'est donc important les verbes. Passé, présent ou futur. Sa divine puissance nous a donné passé. Ça veut dire quoi ça, un verbe passé? C'est fait. C'est fait. Il n'y a plus rien à recevoir. Pas vrai, là? Mais c'est fait. Puis ce qui est intéressant dans le grec, c'est que le verbe est au parfait. Puis savez-vous ce qui est le fun avec un verbe au parfait? Avez-vous déjà mangé une bonne claque? Hein? Tu manges la claque, puis ça fait « Aou, 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 aou. Je sais que mon frère José, quand on lui fourrait une claque, il y attendait, il allait jusque devant mon père. Là, il se mettait à pleurer. Parce qu'il savait que mon père était pour nous... Là, c'était à nous autres qui faisaient « Aou, aou, aou ». Voyez-vous, l'idée, c'est que le parfait, là, dans le grec, là, son rôle, c'est de mettre en évidence la continuité. Il nous a donné,
Mais ce don-là, dans son efficacité et dans sa nature, continue. Les effets du don continuent d'agir dans la vie de ceux qui l'ont reçu. Yeah. C'est pas comme une dynamite que tu mets dans tes poches allumées, puis ça fait pow. Il n'y a plus grand-chose de toi qui continue après. Mais le don, c'est quelque chose qui continue. Puis garde ça à la pensée. C'est que sa divine puissance t'a pas donné quelque chose pour un moment. T'a donné quelque chose qui va caractériser la totalité de ta vie chrétienne, dans la totalité de sa continuité, et ça va se continuer après que tu es rendu au ciel. Dieu nous a donné quelque chose qui est éternel, qui est là, qu'on expérimente présentement et qu'on va continuer d'expérimenter. Et c'est tellement important pour nous de saisir cette réalité. Et c'est pour ça que ce texte a un tel impact, une telle puissance, à quel point c'est important d'avoir la mémoire de l'éléphant pour se le rappeler continuellement. Sa divine puissance nous a donné, mais ce qu'il a donné continue dans ses effets. C'est-à-dire que tu le veuilles, que tu ne le veuilles pas, si tu es en Jésus-Christ, tu l'expérimentes présentement. Voyons donc, moi je ne ressens rien. Qu'est-ce qui dit que c'est rattaché au sentir? Ça n'a rien à voir avec le sentir. Ça peut t'arriver à certains moments donnés où tu vas vivre des émotions parce que tu vas être placé dans des situations où tu vas prendre conscience du don que Dieu te donne. Mais ce don-là, il est là même si tu n'en prends pas conscience. Hier soir, j'étais tellement fatigué, je suis allé me coucher dans la puissance de Dieu. Super! Est-ce que j'ai bien dormi? Non. C'est achalant, la puissance de Dieu, des fois. Mais l'idée, c'est que ça ne peut pas te lâcher. Et c'est ça, je pense, qui est la clé pour nous ce matin. Ça ne peut pas te lâcher. Ça marche, ça marche, ça marche. Ça ne peut pas te lâcher. Et c'est tellement important pour nous ici. Mais avant d'arriver à ce qu'il a donné, j'aimerais relire le texte. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Et je ne sais pas dans ta version comment c'est écrit, mais dans la version vieille seconde, c'est marqué au moyen de la connaissance. Au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa vertu et par sa gloire. Le don qui a été donné nous a été donné par la connaissance de celui qui nous a appelés. De celui qui nous a appelés. Qu'est-ce qu'il veut bien dire, Pierre, par ça? Il y a quelques possibilités qui sont placées devant nous pour comprendre le texte. Il nous a donné par le moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés. Ici, dans le texte, il nous parle d'un événement tout à fait particulier. Quand avez-vous eu la connaissance de celui qui vous a appelé? Pensez-y. Quand avez-vous eu la connaissance de celui qui nous a appelés? Pardon? Ginette? C'est intéressant. Convaincu par l'Esprit. Premièrement, il nous parle, remarquez, la connaissance, par la connaissance de celui. Ce n'est pas n'importe quel type de connaissance. Est-ce que vous savez que M. Trudeau va gagner les élections? Vous ne le saviez pas? Oh! Eh bien, on arrête tout ça là. L'idée ici, là, c'est que vous connaissez M. Trudeau? Le Fils, le Père? Vous les connaissez? Les connaissez-vous vraiment? Puis tu as raison de dire, est-ce que vous savez que je connais Evelyne, mon épouse? Est-ce que c'est la même sorte de connaissance? C'est quoi? Pourtant, M. Trudeau, c'est un être humain, 2 bras, 2 jambes, une tête.
avec des gros investissements qui vont nous coûter plus de taxes. C'est vrai qu'Evelyne ne me paye pas de taxes. mais vous savez que ma relation avec Evelyne fait en sorte que on se retrouve dans la même maison, on mange à la même table, on couche dans le même lit, on dépense le même... OK? Je vais me tasser avant parce que c'est moi qui est le plus dépensier dans le couple. On est dans une relation d'intimité qui fait que Evelyne sait des choses de ma personne et moi, je sais des choses d'Evelyne que personne d'entre vous ne savez. On vous parle du macaroni, mais il y a bien plus que le macaroni dans notre relation. Mais il y a quelque chose entre moi et Evelyne qui fait en sorte que je peux réellement vous dire que je connais cette personne. Mais c'est exactement de ça qu'il parle ici. Donc, ça ne peut pas être une connaissance superficiellement théologique, comme si vous aviez ouvert une théologie systématique, vous avez étudié la personne de Christ, et là, vous savez les attributs de sa personne. Ce n'est pas une photo. Et c'est ça qui est très intéressant, et c'est ça qui donne le punch à tout ce qu'on comprend ici ce matin. C'est que sa divine puissance nous a donné, mais ce qu'il a donné ne se procure, ne s'obtient qu'à travers un moment spécifique dans l'histoire de ta vie où tu as rencontré une personne particulière. Je vais juste vous transférer dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, est-ce que les Israélites en Égypte ont expérimenté les grands signes de Dieu? Vous êtes d'accord? La manne, vous avez la mer qui se sépare et ainsi de suite. Mais il y a quelque chose ici qui est très intéressant. Dans Deutéronome, chapitre 29, 1 à 3, c'est marqué, c'est marqué, Moïse convoqua tout Israël et dit, vous avez vu tout ce que l'Éternel a fait sous vos yeux. Puis laissez-moi vous dire que Moïse se prépare à mourir dans le livre de Deutéronome pour passer la balle à Josué. Et lorsqu'il est en train de dire, vous avez vu tout ce que l'Éternel a fait, il est pleinement conscient de tout ce qui a été fait dans l'Ancien Testament. Il va dire, ce que vos yeux ont vu dans le pays d'Égypte, au Pharaon et à tous ses serviteurs et à tout son pays, les grandes épreuves que tes yeux ont vues, ces signes et ces grands prodiges. Mais remarquez bien la phrase qui va suivre. Mais jusqu'à ce jour, l'Éternel ne vous a pas donné un cœur pour connaître. L'Éternel ne vous a pas donné un cœur pour connaître et des yeux pour voir et des oreilles pour entendre. Voyez-vous, les Israélites ont été placés devant un spectrum, un arsenal, un panthéon des œuvres de Dieu. Il a été placé devant les miracles où ils ont vu la terre trembler. Ils ont vu le Dieu sur le mont Sinaï qui leur a parlé. Ils ont vu comment Dieu a traité les Égyptiens, comment Dieu a ouvert la... Puis ces gens-là ne sont pas morts dans le désert, morts de faim. Il y avait la manne qui les a suivis pendant plus d'une quarantaine d'années. Ces gens-là sont morts parce que Dieu ne leur avait pas donné un cœur pour comprendre, des yeux pour voir et des oreilles pour entendre. Voyez-vous, même placé devant les grands signes de Dieu, il n'y a aucune garantie que les gens vont se convertir. Aucune garantie. Il n'y a rien qui va remplacer l'action du Saint-Esprit sur un cœur humain. Les miracles sont faits à l'extérieur. À l'extérieur. Puis même quand je parle de l'extérieur, une personne qui arrive ici avec une jambe plus courte, qui repart avec ses deux jambes plus longues, non, pas ça. Une jambe de la même longueur que l'autre, cette personne-là, si elle n'a pas été touchée dans son cœur, elle n'a pas ce dont on parle ce matin. Et c'est pourquoi dans l'Écriture, vous allez retrouver des textes comme celui-là. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Galates 4:6. Et parce que vous êtes fils de Dieu, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'Esprit de son Fils qui crie à bas. Voyez-vous, la connaissance dont on parle ici, entre moi et Evelyne, c'est une connaissance qui a exigé un moment tout à fait particulier. Et savez-vous quel a été ce moment-là? Je vais vous en donner un indice. Tam, 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 tam.
à un moment spécifique, Evelyne et moi, on s'est unis et la connaissance que nous avons a commencé. Ce dont il parle ici, c'est d'une connaissance particulière qui ne s'acquiert que le jour ou le moment précis où tu rencontres Jésus-Christ comme ton sauveur personnel. Ça ne commence pas avant et ça ne s'arrête pas après. Mais ça commence le jour où tu rencontres celui qui t'appelle par le moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés. Frères et sœurs, c'est un texte extrêmement puissant. Ce qu'il est en train de dire, que ce qui est donné à partir de la puissance de Dieu, et ce qui est donné à partir d'une relation avec Jésus-Christ. De cette relation fondamentale qui t'a initié dans son royaume, qui t'a initié dans la présence de Dieu. Nous avons été transférés des ténèbres à la lumière. Nous sommes entrés, nous sommes sortis de la puissance du diable à la puissance de Dieu. Nous avons maintenant sorti de la mort et nous avons la vie. Nous avons une connaissance de Dieu. Et je fais remarquer ici, c'est une connaissance vivante. Une connaissance vivante. Ce n'est pas une connaissance que tu apprends au séminaire, ce n'est pas une connaissance que tu apprends sur un banc d'école, ce n'est pas quelque chose que tu vas trouver d'une boîte de Cracker Jack ou ce n'est pas une émission à la TV qui va t'en informer. C'est une expérience que tu es obligé d'expérimenter. C'est une connaissance qui vient par la vraie nouvelle naissance. Le jour où tu nais de nouveau, tes yeux voient et tu connais Dieu. Et c'est pour ça que l'apôtre Pierre veut ancrer les chrétiens parce qu'il est conscient du défi qu'ils vont avoir à faire face. Et ce qu'il est en train de dire, c'est la connaissance acquise par la conversion, par la nouvelle naissance, te donne accès à la puissance de Dieu qui t'a donné. Frères et sœurs, ce dont nous parlons ce matin, je le répète encore, c'est impossible qu'un chrétien ne l'ait pas. Si tu es né de nouveau, tu l'as. Si tu es né de nouveau, tu l'as. C'est tellement important pour nous de saisir le fondement de ce texte-là. Et si on reprend le verset, nous avons ce texte qui dit « Sa divine puissance nous a donné tout. » Mais pas tout n'importe quoi. Moi, quand je suis venu au Seigneur, je n'ai pas eu de Continental ou de Lincoln. Je n'ai pas eu de piscine creusée. Ça aurait été le fun, mais ce n'est pas ça que j'ai eu. J'ai eu tout ce qui me permet, qui me rend... Effacez ça, ça n'a pas de bon sens, cette phrase-là. J'ai reçu tout ce qui me rend capable de vivre pour Dieu. J'ai reçu tout ce qui me rend capable de vivre pour Dieu. Et je vais vous dire pourquoi je mentionne me rend capable. Parce que sans la conversion, sans la relation avec Jésus-Christ, il est impossible de lui être agréable. Il est impossible de vivre pour lui. Même si tu pratiques une religion quelconque de toutes tes forces, si Jésus-Christ n'est pas le fondement, tu ne peux pas vivre ce que ce texte dit. Parce que c'est marqué, le don nous a été donné par le moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés. Puis il y a quelque chose de puissant dans le mot appeler. Parce que lorsque Dieu appelle, les morts ressuscitent. Et lorsque Dieu m'a appelé à 19 ans, mon cœur est passé de la mort à la vie. Et maintenant, je suis un enfant de Dieu. Et depuis l'âge de 19 ans, je n'ai plus jamais été capable de douter que j'étais un enfant de Dieu. Puis pourtant, je me ramasse une vingtaine d'années après dans une crise, puis j'essaie de ne pas croire en Dieu. Je ne suis pas capable. C'est plus fort que moi, c'est entré. Savez-vous pourquoi? La présence d'un autre. Avez-vous déjà essayé de faire sortir le Saint-Esprit de vous? Essayez-le, vous m'en donnerez des nouvelles. C'est très difficile. Pour le véritable chrétien, c'est même impossible. Dans ma colère et ainsi de suite, je savais que je savais qu'il était là. Alors, écoutez,
Si tu es un enfant de Dieu ce matin, voici une des clés fondamentales que tu dois croire comme l'éléphant ce matin. Que tu as tout ce qu'il faut pour vivre une vie de sainteté. Tu as tout ce qu'il faut pour vivre pour Dieu. Frères et sœurs, est-ce que vous saisissez les implications de cette vérité-là? Tu as un mari difficile. Tu as été équipé par Dieu. Tu es sur le bord d'un divorce. Malgré toi, ton époux ne veut pas Jésus-Christ. Tu as été équipé pour vivre cette situation-là. Un de tes enfants, dans la drogue et rebelle, tu as été équipé pour vivre ça. Ton épouse, ton époux a le cancer, tu as été équipé pour vivre ça. Tu as un boss écœurant à shop qui n'arrête pas, il te prie pour cible, tu as été équipé pour vivre ça. Tu travailles dans une compagnie qui n'a pas de bon sens, tu as été équipé pour briller pour Dieu dans cette situation-là. Saviez-vous qu'il n'y a aucune situation sur la terre aussi facile que pire, qui implique autant de souffrance ou de bénédiction pour laquelle nous avons été équipés pour vivre pour Dieu dans ces circonstances-là. Frères et sœurs, ça implique qu'on est capable de vivre le martyre pour Dieu. Voyez-vous, la vie chrétienne, ce n'est pas une vie qui est sans souffrance, mais ce n'est pas une vie qui est juste souffrance. Ce n'est pas une vie qui est dépouillée de richesses, mais ce n'est pas une vie qui est limitée aux richesses. Dieu appelle certains à être pauvres et à vivre Dieu dans cette pauvreté-là. Dieu appelle des riches à être riches pour Dieu. Dieu donne des signes et des prodiges à certains, puis pas à d'autres. Dieu donne des dons un à l'autre, c'est différent. Mais nous avons été tous ensemble équipés pour vivre saintement pour lui, dans les circonstances où nous sommes. Et c'est ça qu'il nous faut retenir, parce que ça devient de plus en plus difficile de vivre pour Dieu dans une société qui ouvre la porte tout grand aux antichrists. C'est tellement important pour nous de saisir cette vérité-là, qu'il n'y a pas une circonstance dans laquelle Dieu ne m'a pas équipé. Je suis équipé pour vivre saintement en toutes circonstances. Frères et sœurs, cette vérité-là, elle est à la base de tout notre effort. Parce qu'au verset 5, je ne sais pas si on l'a mis ici, on a-tu le verset 5? Il n'est pas là? On peut-tu l'avoir? Ça serait tellement le fun. L'apôtre Pierre va commencer à développer sa pensée, puis si vous remarquez, le texte commence avec « Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et la piété ». Vous arrivez au verset 5, il va dire « C'est pourquoi ». Comme c'est pourquoi. Comme c'est pourquoi. Le verset 3 est poigné, verset 4 est poigné après le verset 5. Puisque sa divine puissance nous a tout donné, faites tous vos efforts. Voyez-vous, ton effort ne précède pas le don de Dieu. Ton effort s'inscrit dans ce que tu as déjà reçu. Et c'est ça qui est la garantie. La garantie, c'est que ton effort va produire son fruit parce que ton effort est précédé d'un don que Dieu t'a donné, qui est cette capacité de vivre pour lui à cause de ta relation avec Jésus-Christ. Frères et sœurs, c'est un texte extraordinaire. Extraordinaire. Et c'est pour ça qu'il va dire un petit peu plus loin, si ces choses sont en vous, elles vous resteront pas, elles vous laisseront pas passives, oisives, pour la cause de Jésus-Christ. Tu es capable de vivre ce que tu es appelé à vivre pour Dieu. Et j'oserais dire, si je pouvais parler l'éléphant, crois-le. Crois-le. Crois-le que tu as en toi ce don que Dieu t'a donné dans ta relation avec Jésus-Christ et qu'il n'existe pas une situation que tu n'es pas capable de vivre pour lui. Cette situation-là peut te tuer même. Mais tu es capable de mourir pour lui. Et dans la dignité de la foi chrétienne. C'est pourquoi, frères et sœurs, le texte que nous avons ce matin, c'est une bombe. Pouvez-vous vous imaginer ce qui se passerait à l'Église Fusion si tous les chrétiens croyaient ça? Eh, mon ami! Hey.
l'impact que ça aurait sur nos vies, là, juste de croire que je suis capable. Voyons donc, hey, c'est orgueilleux ça. Ben, va t'arranger avec lui. Va t'arranger avec sa puissance. Parce que c'est ça qu'il dit. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue. Puis parce qu'il m'a donné tout ce qui contribue, faites tous vos efforts. C'est certain que l'effort va marcher. C'est certain que ça va produire son fruit. Ça ne peut pas faire autrement. C'est basé sur sa puissance. Puis tout ce que Dieu décide de faire, il n'y a pas un démon, un humain, un gouvernement qui est capable de l'empêcher de faire ce qu'il veut. Alors, c'est certain que ça va marcher. Tu as de la misère à aimer choses assis là-bas, là? Hein? Ça marche. Si tu choisis de marcher dans la puissance qui t'a déjà été donnée, tu vas l'aimer. Tu as besoin de pardonner ou d'être pardonné? Si tu crois que sa divine puissance agit en toi, tu vas avoir le fruit de ton effort, de ton œuvre. Et c'est pourquoi ici, l'idée, là, c'est pas de travailler par nos propres efforts, c'est de travailler nos efforts en raison du don déjà reçu. Alors, frères et sœurs, ce matin, nous avons un texte, apprenez-le par cœur, mémorisez-le, écrivez-le sur un bout de papier, mettez-le sur le frigidaire ou sur la porte de chambre de bain quand vous êtes assis, là. Vous pouvez le voir. Mettez ce texte-là dans vos cœurs, dans vos pensées, mettez-le dans votre vie de prière. Sa divine puissance m'a donné tout ce qui me rend capable de vivre pour lui parce que j'ai une relation salvatrice avec Jésus-Christ. Le jour où j'ai été sauvé, cette puissance-là a commencé à travailler, et elle n'a jamais arrêté. Frères et sœurs, ça ne veut pas dire qu'on ne passera pas par des trous de souris, qu'on n'a pas à examiner nos cœurs, qu'on n'a pas à sonder nos croyances, qu'on n'est pas appelé à changer, qu'on a besoin de relations d'aide. Tout ça, ça fait partie de la game chrétienne. Mais tout ça fonctionne parce que Dieu nous a précédés. C'est sur le fondement. Moi, en tout cas, je crois fermement maintenant que quand quelqu'un rentre dans mon bureau et qui veut réellement vivre la puissance de Dieu, tout ce qui va se passer avec cette personne-là, au niveau des efforts qu'elle va être appelée à faire, va fonctionner parce qu'elle est précédée par la puissance de Dieu dans sa vie. Je le crois de tout mon cœur, ça. Je crois réellement que notre Église, comme les autres Églises, s'ils acceptent cette réalité-là, que nos efforts qu'on fait pour Dieu, parce qu'on est tous ici pour lui, on est tous ici par lui, et notre désir, c'est de tasser ces murs-là. Pensez-vous qu'on va continuer à faire 2 réunions pendant 5 ans? Hey, on va être fatigué au bout dans 5 ans. Voyez-vous, là, j'ai des cheveux gris, mais je vais en avoir juste un bord d'ici 5 ans. Parce qu'il y a un bord qui n'est pas fatigant et qui n'est pas fatigué. Mais l'autre bord, il commence à se fatiguer. Pensez-vous qu'on peut rester comme ça? Ben non, on ne peut pas rester comme ça. Ça nous prend un autre bâtisse. Si on se met à la crier et à la demander à Dieu, on va-tu l'avoir? Puis pourtant, on est dans une société qui n'en veut plus d'église, qui ne veut plus avoir de terrain pour des églises, qui ne veut plus que les églises prennent des bâtisses parce qu'on ne paye pas de taxes. Puis probablement qu'éventuellement, ça va changer tout ça. À un moment donné, le gouvernement va changer les lois, puis on va falloir payer des taxes, ça va augmenter nos budgets, puis ainsi de suite. Blablabla, blablabla. Fait rien, ça. La puissance de Dieu nous précède. Ça fait longtemps que la ville de Grimby est prête pour une église d'au moins 1000 personnes. Ça fait longtemps que l'église est prête pour ça. Puis, pourquoi pensez-vous qu'on s'est unis, les 3 églises ensemble? Ça a l'air beau, mais c'est pour avoir l'air beau? Pas du tout. On est là pour la ville, on est là pour les environs, on est là pour la francophonie. On est là en train de pousser, puis chaque petit dollar qu'on a, on essaie de le mettre au service de Dieu. On est là pour lui. Mais il y a une chose que je peux vous garantir, c'est que le leadership de cette Église sait qu'on est précédé par la puissance de Dieu. On le sait, on se le dit entre nous autres. Frères et sœurs, nos vies chrétiennes sont fondées sur la puissance de Dieu. Et ce matin, ce que je vous encourage, c'est de devenir des éléphants de foi. Que vous puissiez, vous aussi, saisir comme l'éléphant ce qui vous habite. Le dépôt que Dieu a mis en vous dans votre relation avec Jésus-Christ. Croyez-le. Croyez-le. Courbons-nous devant Dieu. Seigneur notre Dieu, nous courbons nos cœurs devant toi.
Nous avons tellement besoin de croire cette vérité ce matin. Tu es le Dieu Tout-Puissant, tu es le Dieu qui est impliqué dans nos vies. Tu es celui qui nous ramasse dans notre pessimisme, tu es celui qui nous ramasse dans nos découragements, tu es celui qui nous ramasse dans nos peurs, tu es celui qui nous ramasse dans nos épreuves. Tout ça parce que peu importe la situation dans laquelle on se trouve, Seigneur, on est fondé sur une puissance qui nous a fait un don extraordinaire en Jésus-Christ. C'est la capacité de vivre pour Dieu. Alors, Père éternel, viens faire ton œuvre dans notre assemblée ce matin. Donne au leadership de croire profondément à cette vérité. Donne aux enfants de Dieu de croire à cette vérité et d'agir en conséquence. Père, il y a des milliers de perdus autour de nous qui ont besoin d'entendre l'Évangile. Nous sommes capables et équipés pour prêcher l'Évangile parce que toi, Jésus-Christ, nous t'avons rencontré et tu nous as donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Nous sommes équipés pour discerner le mal et le bien, Seigneur, dans nos travails, dans nos impôts, dans les voleurs autour de nous. Tu nous as équipés, Seigneur, à cette sensibilité que donne le Saint-Esprit. Père, tu nous as équipés pour être capables de recevoir la manifestation de ta puissance dans les guérisons, dans les miracles, dans les dons. Tu nous as équipés, Seigneur. Tu nous as équipés pour être capables de vivre dans l'humilité devant toi. Tu nous as équipés, Seigneur, pour aimer Jésus-Christ en changeant nos cœurs. Père éternel, prends l'Église Fusion, répands-la, multiplie-la. En d'autres mots, Seigneur, fais éclater à la vue de tous la sainteté des membres de cette Église. Donne à ceux qui sont pris dans le péché d'en sortir. Donne à ceux qui sont pris avec la pornographie d'en sortir, avec le mensonge d'en sortir, avec l'argent d'en sortir. Touche à toutes les gammes des péchés qui nous empêchent de vivre profondément la sainteté, la vie chrétienne à son max. Fais sortir de nous cette manifestation de ta puissance dans la relation que nous avons avec Jésus-Christ ce matin. Viens faire ton œuvre en nous, Seigneur, pour ta gloire. Amen. Bon café. Amen.